Bonjour, je m'appelle Ariel et je suis traductrice. Hallo, mein Name ist Ariel und ich bin Übersetzerin. Hi, my name is Ariel and I'm a translator. Mbolo monojuna Ariel, meine traductrice. Mokoni motojuna Ariel. Anda baju traductrice aya boulot. Ouais, c'est comment? Je dis, tu sais comment on dit traducteur en boulot? Toi non plus, tu ne sais pas. On va demander à qui alors? Hi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de parler des avantages à être polyglotte. Comme vous l'avez entendu à mon intro très pro, je parle 5 langues, donc le français, l'anglais, l'allemand, letton et le boulou. Alors letton et le boulou sont des langues vernaculaires qui sont parlées au Cameroun. Elles font partie en fait de ce qu'on appelle les langues bantoues. Donc mes deux parents sont bantous, mon papa est letton et ma maman est boulou. Donc j'ai également grandi avec ces deux langues-là. Alors le français et l'anglais parce que le Cameroun est une ancienne colonie et l'allemand parce que j'ai étudié en Allemagne et que j'y ai vécu pendant très longtemps. Donc voilà. Alors le premier avantage pour moi à être polyglotte, je souligne le pour moi, c'est que je peux parler de ce que je veux là où je veux. Alors, je vous explique. Mon partenaire de commérage numéro 1 est ma soeur. Et en plus de parler toutes les langues que je viens de vous citer, elle parle le japonais. Donc oui, chez nous, on a les langues dans la peau. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand nous sommes en Allemagne, la plupart du temps, quand on veut parler de nos choses, comme on dit au Cameroun, donc quand on veut parler de choses privées et tout, on va la plupart du temps parler en français. Si nous sommes en Allemagne, dans un cercle où il y a peut-être des personnes qui parlent français, on va switcher pour parler notre langue vernaculaire. Et c'est également la même chose qu'on fait quand on est en France. Quand on est en France, la plupart du temps, quand on est en chemin et qu'on veut parler de choses privées et tout, on va parler l'allemand. Alors si on se retrouve par exemple dans un coin où on se dit qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient comprendre l'allemand, comme dans le métro parisien, il y a toujours des touristes allemands dans le métro parisien. Là, on va switcher la plupart du temps aussi pour parler notre langue vernaculaire. Alors avec l'anglais, c'est un peu plus compliqué parce que peu importe où on se trouve dans le monde, il y a une grande probabilité que la personne qui soit à côté de vous comprenne ce que vous dites si vous parlez l'anglais. Donc la plupart du temps, nous, on mélange un peu, voilà, on parle allemand ou alors on switch au vernaculaire ou on parle français et on switch au vernaculaire. Donc ça nous permet en fait de discuter de tout et de n'importe quoi, peu importe l'endroit où on se trouve. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Et ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on est en train de parler en français et après, on va passer à l'allemand et après, quand on veut faire une blague, vous savez, une blague, voilà, inside joke et tout, on va le faire dans notre langue vernaculaire. Et oui, la plupart du temps, les gens nous regardent genre, ok, c'est bizarre et tout, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais nous, on se comprend très bien. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué non seulement chez nous, mais aussi chez la plupart des Camerounais, en fait, qui vivent en Allemagne ou alors ailleurs. Avec le temps, on mélange, en fait, les deux langues. On va dire, par exemple, oui, j'étais là-bas, mais Zovizo, il n'était pas là. Donc, comme pour vous dire que de toutes les façons, il n'était pas là. Donc, c'est quelque chose qui s'installe, en fait, avec le temps. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Je me suis rendu compte que je faisais ça également quand je suis rentrée de mon séjour aux États-Unis. J'avais tendance à mélanger les mots allemands avec les mots anglais, par exemple les expressions de tous les jours. C'était plus l'anglais qui venait que l'allemand, mais bien sûr, ça a pris un certain temps, mais après j'ai repris les expressions en allemand et voilà. On parle souvent de cet avantage. On se dit souvent, oui, il faut qu'on apprenne à nos enfants, en fait, à parler notre langue vernaculaire, comme ça, si on se retrouve, par exemple, dans une situation où nous sommes en danger et tout, on peut dire à l'enfant dans la langue vernaculaire, allez, on s'en va, ou alors vas-y, cours. Dis par exemple un cluck ou alors un tchoubou, comme pour dire on fuit, en boulot. Et en fait, la personne en face ne va rien comprendre, elle va juste se rendre compte qu'on va tous détaler, se mettre à courir. Je pense que parler sa langue vernaculaire ou alors parler, vous savez, une langue que les autres ne comprennent pas forcément, ça a ses avantages. Je tiens par contre à préciser que cet avantage peut avoir des
inconvénients si vous décidez de mal parler des gens autour de vous. Alors, je vais vous raconter une petite story time. Ma soeur et moi, nous étions dans l'avion et nous étions en route pour le Cameroun. Donc, on avait pris la compagnie Ethiopian Airlines et tout. Et comme d'habitude, nous, on voulait parler, voilà, de choses privées, choses qu'on ne veut pas forcément que le reste du monde entende. Et donc, on a switché en allemand. On a commencé à parler allemand et tout. Et nous nous sommes rendus compte que le monsieur qui était assis à côté de nous, il était en train de sourire de temps à autre et tout. Donc, on racontait vraiment des choses stupides, hein, des trucs de sœurs, genre, voilà. Quand on se dit qu'il y a personne qui entend, on se dit des choses vraiment qui n'auraient pas de sens, qui sont drôles sûrement pour d'autres personnes et tout, mais qu'on ne veut pas forcément, voilà, avoir à dire en français. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on le voit sourire, vous voyez, quand on dit un truc bête et tout, on le voit sourire. Et ma soeur, là, si vous pensez que moi, je suis extravertie, ce que je ne suis absolument pas, ma soeur, c'est moi multiplié par 10. Donc, ma soeur s'est tournée cash vers lui et elle lui dit, oui, est-ce que vous comprenez l'allemand? Et le monsieur, il nous a fait marcher un peu, hein. Il nous a fait un peu marcher en disant non, pas du tout et tout. Ma soeur dit non, mais parce qu'on vous voit sourire depuis et tout et on a l'impression que vous comprenez ce qu'on dit. Et tenez-vous bien, au final, il nous a avoué qu'il était professeur d'allemand au Nigeria. Alors on était genre, oh mon Dieu, c'est parfait. Heureusement qu'on a pas mal parlé de lui parce qu'il aurait tout compris. Donc en fait, effectivement, c'était un professeur d'allemand qui était en route pour le Cameroun. Donc c'était un professeur nigérian. Donc on a bien rigolé parce qu'on s'est dit, mon Dieu, quelle était la probabilité que nous nous rencontrions en fait dans un avion qui est en train de partir au Cameroun. On était super content, on a super rigolé avec lui. On a parlé allemand et tout. Et on a échangé nos contacts. Donc ça, c'était une histoire très drôle, mais qui aurait pu mal finir, effectivement, si on avait mal parlé du monsieur. On était bien contente de ne pas être ce genre de personne-là. Donc voilà, c'était une belle rencontre. Mais effectivement, il faut faire attention, voilà, quand on parle autour de soi, on ne sait jamais qui est à côté. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de conversations censées être privées dans le métro parisien qu'il m'est arrivé, voilà, d'écouter à contre-cœur, parce que voilà, les gens étaient à côté de moi, des touristes et tout, qui se disent dans leur tête qu'en fait, voilà, les personnes autour ne peuvent pas comprendre l'allemand et qui se lâchent. Les gens disent des choses qu'ils ne diraient pas normalement s'ils étaient par exemple en Allemagne, là où tout le monde va comprendre ce qu'ils disent. Et vice versa, c'est exactement la même chose pour le français en fait. En Allemagne, les gens se disent oui, voilà, on est en Allemagne, il n'y a personne qui comprend, ils parlent tous anglais. Et donc, ils se lâchent et ils racontent n'importe quoi. Allez, on passe au numéro 2. Alors, le deuxième avantage pour moi à être polyglotte, c'est que je peux m'intégrer littéralement partout. En tant que traductrice, je vais souvent à des événements où il y a des personnes qui parlent plusieurs langues. Donc, généralement, des langues européennes. Et bien que la plupart du temps, toutes ces personnes puissent converser en anglais ou alors en français, j'ai remarqué qu'il est plus facile de nouer des contacts avec les personnes qui parlent la même langue que soi-même, tout simplement. Donc, quand je vais à ce type d'événement, j'ai plus de facilité à nouer des contacts avec des personnes qui parlent le français ou alors qui parlent l'allemand, tout simplement, parce qu'on va tout de suite trouver des atomes crochus. Ça va être tout de suite, ah, où est-ce que vous avez étudié? Et vous, et tout, où est-ce que vous avez habité? Et donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, pour l'anglais également, l'anglais permet vraiment de s'intégrer, mais je pense que le fait de parler plusieurs langues, donc en plus de l'anglais, permet encore plus d'ouvrir les portes ou alors de vraiment briser la glace quand il s'agit de networking et tout le reste. Donc moi, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez la même impression? Donc la plupart des personnes qui me suivent ici sont polyglottes. Donc est-ce que vous avez la même impression que quand vous êtes par exemple à un événement où on parle par exemple le français, si vous abordez quelqu'un en anglais ou dans une autre langue, en fait la personne va tout de suite avoir un sourire et la glace va être brisée assez rapidement. Alors moi, je m'amuse souvent à faire quelque chose. Par exemple, quand je suis dans le métro parisien, je m'amuse souvent à répondre aux gens en allemand. Donc quand les personnes sont en train de discuter et tout, si par exemple je veux sortir du métro et qu'il y a un touriste qui est sur mon chemin, au lieu de dire pardon ou alors sorry, je vais tout simplement dire Entschuldigung. En fait, la réaction est toujours très drôle, dont la personne sursaute et après elle sourit. Et la même chose ailleurs, quand on est par exemple en Allemagne, je vais faire
la même chose pour une personne qui parle le français. Si elle demande son chemin ou si j'ai l'impression qu'elle est perdue et tout, je vais venir vers elle et dire oui, bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et c'est toujours la même chose, genre, oh mon Dieu, on parle français. Je pense vraiment qu'être polyglotte permet de s'intégrer, permet d'aller plus facilement vers les gens parce qu'on comprend leur langue et qu'on se dit que voilà, soit on peut aider, soit on peut discuter. C'est quelque chose qui m'a déjà sauvé la vie à plusieurs reprises, que ce soit en Europe, aux États-Unis et tout. Le troisième point, c'était je peux aider les touristes égarés dans le monde entier. Mais je viens d'en parler. Bon, en fait, vous savez déjà. Alors, le quatrième point, il est très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver. Je peux répondre aux touristes impolis. Et ça m'est déjà arrivé. Par exemple, que ce soit dans le métro parisien, que ce soit en Allemagne, que ce soit à New York, que ce soit en Italie et tout, il y a toujours des personnes qui se disent en fait que peut-être parce que je suis comme je suis ou je ressemble à ça à quoi je ressemble, je ne comprends rien de ce qu'ils racontent. Donc, ils vont se permettre de faire des remarques impolies, racistes et tout vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de notre groupe ou vis-à-vis des gens avec lesquels je suis. Et en se disant que, bon, ceux-là, de toutes les façons, ils ne comprennent rien. Et en fait, quand c'est dans une langue que je comprends, je ne me gêne pas pour répondre. Je vous explique un truc. Une fois, j'étais dans le métro parisien, comme d'habitude, et il y avait des touristes allemands, dont 2 jeunes femmes, et le métro, c'était un samedi soir, donc c'était vraiment les heures de rush et tout, le métro était blindé, il y avait plein de gens et tout, donc elles sont montées, et clairement, je pense qu'elles n'étaient pas du tout habituées à ce type de situation-là, donc elles se sont mises à râler, ce que je peux comprendre, les Parisiens aussi sont très râleurs et tout, c'était pas ce qui me dérangeait, mais il y a une différence entre râler et commencer vraiment à être insultant vis-à-vis des gens, et ça, je ne supporte pas. Donc quand on se dit qu'on parle une langue étrangère et c'est pour ça qu'on va se permettre d'insulter les gens parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit, moi je ne laisse pas ça passer. Et oui, j'ai dû répondre, oui. Et j'étais très contente de voir le choc sur leur visage quand elles ont compris qu'il y avait quelqu'un qui comprenait ce qu'elles étaient en train de dire. J'aime bien clouer le bec des gens dans leur propre langue et ce dans le monde entier, peu importe où je me trouve. C'est l'avantage d'être polyglotte et celui-là, je l'utilise trop volontiers. Je crois que ça a à voir avec le fait que je suis étonne parce que je vous explique. Les Étones au Cameroun sont connus comme étant des personnes qui ont beaucoup de caractère. Donc ça doit être ça. Et le fait d'être polyglotte, ça doit être le mélange de ça qui fait que voilà. C'est assez explosif. Donc je ne me suis pas gênée pour leur dire ce que je pensais. Et elles se sont tues et elles n'ont plus rien dit. Et moi je suis descendue avant elles. Et dans ma tête, je me disais, voilà, bien envoyé. Maintenant arrêtez de faire ça. Alors le 5e avantage pour moi, c'est qu'on peut se vanter. Non mais ça c'est quelque chose dont je ne me lasse pas. Ouais, de dire que oui, je parle plusieurs langues et tout. Et la plupart du temps, les gens s'attendent à ce que je leur cite seulement des langues voilà, européennes, américaines et tout ça. Mais moi, j'adore rajouter en fait mes 2 langues vernaculaires parce que ça fait partie de mon patrimoine linguistique, ça fait partie de mon patrimoine culturel et je suis fière de pouvoir parler ces langues-là. Alors, de nos jours, ce n'est plus rien de fantastique. Il y a plein de gens qui parlent plein de langues, donc ça, c'est quelque chose qui n'est plus considéré comme étant extraordinaire. Mais je reste quand même fière du fait que j'ai ce patrimoine linguistique-là, que j'ai cette capacité à passer d'une langue à une autre. Et ça, je pense que c'est une grande richesse. Alors, quand je scriptais cette vidéo, je me suis demandé si j'allais ajouter une partie inconvénient à être polyglotte. J'ai réfléchi et je n'arrivais pas vraiment à trouver de vrais inconvénients parce que pour moi, c'est une richesse de pouvoir parler plusieurs langues. Néanmoins, si je devais citer un inconvénient, ce serait le fait que parfois, j'ai l'impression que toutes ces langues-là se mélangent dans ma tête, surtout quand je suis en train de travailler. Si je suis en train de travailler sur un texte en allemand, par exemple, que je suis en train de traduire en français, si j'ai par exemple un client qui est anglophone qui m'appelle et que je doive switcher en fait à l'anglais, je me rends compte que j'ai l'impression que mon cerveau a besoin d'un petit temps de pause avant de repasser à l'anglais. Je sais pas si je l'explique correctement et je ne sais pas si ça vous arrive à vous également si vous êtes polyglotte. Donc j'ai besoin d'un petit tampon pour passer en fait d'une langue ou d'une paire de langues
à une autre. Sinon, en fait, mon cerveau est complètement embouilli. Donc, c'est également la même chose quand je suis en train de parler, par exemple, en français. Si j'ai un blocage par rapport à un mot ou par rapport à un adjectif, c'est comme si mon cerveau m'envoyait tout de suite les informations dans d'autres langues. Donc, si par exemple, je bute sur un mot, mon cerveau va me donner la correspondance en allemand et me donner la correspondance en anglais. Et ce qui vient en premier, c'est ce qui va sortir pour remplacer le mot sur lequel j'ai buté. Donc ça, je trouve ça toujours super drôle, ce qui fait qu'effectivement, dans une situation, je peux me retrouver en train de parler en français et après ajouter un mot anglais, après ajouter un mot en allemand. Si vous regardez mes vidéos, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, à certains moments, je mets des mots en anglais et à certains moments, je mets des mots en allemand. Autre inconvénient, entre parenthèses, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que chacune de mes langues correspond à une certaine humeur. Donc, si je suis de bonne humeur, je vais parler le français, voilà. Quand je suis en colère, la plupart du temps, je switch soit au vernaculaire, soit à l'allemand. Donc, si je m'engueule, par exemple, avec quelqu'un, je vais m'engueuler en français, et après, il y a des expressions qui vont venir en allemand, genre « was soll das » et tout. Donc, bizarrement, c'est comme ça. Et je pense que le maximum, en fait, quand je suis vraiment super en colère, hein, c'est là où il y a le boulot qui va sortir, quoi. Ça, c'est sûr. Et je me suis également rendu compte que quand je suis en colère et que je parle en français, quand je suis déjà super en colère, parfois je switch aussi à mon accent camerounais. Je ne sais pas s'il y a des recherches scientifiques à propos de ça, s'il y a des recherches ou alors des études qui expliquent pourquoi c'est le cas. Et je sais que c'est également le cas chez beaucoup de personnes. Donc ma mère, en fait, elle nous appelait par nos prénoms quand tout allait bien. Et en fait, quand ma mère t'appelle par ton nom de famille, c'est que tu sais que voilà, il y a un souci quoi. Il y a un souci. Et en plus, elle va commencer à parler le boulot. Donc là, tu sais que tu es cuit. Donc voilà, en fait, si moi je devais citer des inconvénients à être polyglotte, ce serait ça. Moi, je sais pas si vous voyez des inconvénients auxquels moi je n'ai pas pensé ou dont moi je n'ai pas fait l'expérience. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. J'ai beaucoup parlé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.